Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que l'on va faire une jolie émission. Est-ce que j'ai des infos particulières? Non, il n'y a pas d'infos particulières cette semaine. Nous attendrons la semaine prochaine pour les nouveaux événements astrologiques. Alors, ice colloïdal, silice colloïdale. Oui, la silice colloïdale. Qu'est-ce que vous voulez savoir, Mireille, sur la silice colloïdale? À part que c'est un anti-inflammatoire naturel, que c'est excellent pour tout le système veineux, pour le système cardiaque, puisque ça permet de rendre de la flexibilité à nos artères. Entre autres, c'est bien contre l'acné, c'est un produit assez sympathique. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vais tout de suite commencer par la question de Nathalie. Nathalie, bonjour. Votre fille est en prépa mathématiques. Deuxième année, vous voudriez savoir si elle va réussir un concours pour intégrer une école d'ingénieur. On va regarder ça. Allez. Alors, je trouve pas ça forcément facile. Quelque part, la dynamique de ces concours. Elle a quel âge? Elle a 18 ans. Elle est en deuxième année, mais elle a de l'avance, non? Après, votre fille... Je vais vous dire une chose. Vous avez une petite fille. Vous avez une fille qui a énormément de volonté et qui a envie de réussir. Et je dirais qu'il y a aussi un émotionnel qui est extrêmement fort, une sensibilité qui est très prononcée. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler, sur cette espèce de sensibilité. Il est clair que pour moi, je n'ai pas de doute sur la réussite de votre fille. Après, je pense aussi, et vous verrez, qu'elle risque d'arriver assez fatiguée sur cette période-là. Alors moi, je vais vous donner une astuce. C'est ce que j'ai fait avec mon fils au moment où il passait ses concours. Je l'ai mis, parce que c'est surtout l'émotionnel. Elle a un tempérament assez fort. C'est une sacrée... Elle a une sacrée énergie. Mais vous voyez, cette espèce de mélange entre une forme d'orgueil et de dévalorisation, de doute. Je trouve que ça lui va assez bien. Et donc, moi, je vous conseillerais de la mettre sous Rescue et Magnésium Marin. Rescue depuis le début de l'année 2020 et Magnésium Marin au minimum 1 mois. Voilà, pour qu'elle soit plutôt en forme. Donc, a priori, ça devrait passer.
Je dis bien a priori, parce que les concours, c'est toujours un peu bizarre, parce que c'est pas comme le bac où il faut avoir 10 pour l'obtenir. Là, c'est en fonction aussi des autres. Mais en tout cas, elle n'aura pas forcément les écoles qu'elle souhaite, mais il y aura des écoles qui seront prêtes à l'accueillir. Voilà. Non, elle est très bien, mais il faut qu'elle travaille. Elle est un peu crispée. Elle est un peu crispée antérieurement. Il faut détendre un peu cette future ingénieure. Georges, bonjour. En principe, vous devez changer de région, mais allez-vous rester en France ou bien aller à l'étranger? Ouais, bonne question. Allez, y a-t-il un départ hors des frontières? Enfin, des frontières historiques, puisque maintenant nous n'avons plus de frontières avec l'Europe. Bon, elles vont se rétablir avec l'Angleterre, mais pour l'instant... Alors, tel que j'ai posé la question, allez-vous vous installer hors des frontières? C'est-à-dire dans un pays autre que la France. Eh bien, je vous dirais une chose, c'est que je pense qu'il va y avoir deux endroits. Alors peut-être auriez-vous un pied-à-terre, voilà. Mais il y a cette idée effectivement de partir. À mon avis, vous changez complètement. C'est-à-dire que, vous voyez, si on partait du principe que vous restâtes en France, je pense que vous n'iriez pas juste dans la ville d'à côté, ni dans le département d'à côté. Je pense qu'il y aurait une belle diagonale. Et ça me parle quand même d'étrangers. Enfin, d'étrangers, voilà, de pays autres que la France. Donc c'est pour ça que je me demande si vous n'allez pas vous installer dans un lieu hors de France, mais conserver ce qu'on peut appeler un pied-à-terre en France. Moi, je verrais bien un truc comme ça. Mais enfin, voilà. Je sais pas, je le sens bien comme ça. Laurent, bonjour. Allez-vous pouvoir faire tous les travaux que vous envisagez pour améliorer votre maison? Allez. Voyons pour ces travaux de la maison. Alors, je vous dirai une chose. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Pour moi, vous réussirez à faire l'ensemble des travaux. Alors, je vais être très simple et en même temps pas forcément imaginatif, mais je dirais pareil au plus pressé. Mais j'ai l'impression qu'il y a deux choses, enfin il y a deux grosses choses dans votre affaire. Mais il faut vraiment choisir parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas tout mener de front. Mais vous les ferez tranquillement, patiemment. Voilà, ne vous attendez pas à ce que ce soit du rapide, mais moi je vous dis oui.
Là, vous êtes en train de vous demander comment vous allez arriver à faire tous les travaux, mais vous y arriverez. Franchement, je pense que vous y arriverez. Il pourrait même y avoir des aides, des appuis. Voilà, peut-être pour vous soulager. Mais en tout cas, pour moi, ça se finalisera dans son ensemble. Ophélie, bonjour. Est-ce que je vous vois trouver un travail très prochainement? Vous avez un CDD qui est signé en décembre, mais vous cherchez dès maintenant. Ben, c'est très bien ça, de chercher dès maintenant. C'est bien d'anticiper. Allez. Voyons pour votre travail, ce qui va se passer. Donc, le travail d'Ophélie, la suite. Ouais, c'est bien. Alors, ça peut peut-être prendre un petit peu plus de temps que vous l'imaginez, le fait de trouver. Moi, je voudrais bien trouver un travail qui soit en lien avec un public ou avec une clientèle. Enfin, il y a l'idée de monde qui ressort. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas une proposition. J'ai l'impression qu'il y a, ce sont à minima, 2 propositions. Donc, on va élargir, on ne va pas se limiter. Je dirais, vous allez avoir des propositions. Il y a vraiment des ouvertures qui sont tout à fait inscrites. Et qui ouvrent vraiment de nouvelles perspectives à quelque chose qui va vous permettre vraiment de bien enclencher. Moi, je vous dirais, bon, vous finissez fin décembre, a priori. Voilà, peut-être que le mois de janvier ne va pas vous permettre de remettre le pied à l'étrier, peut-être qu'il y aura mais en tout cas, voilà, ça va rouler. Mais je vous dis, il y a la notion de temps quand même qui ressort, donc c'est pas forcément du rapide. Après, le tarot et le temps sont pas forcément sur la même longueur d'onde. Mais en tout cas, oui, vous mettez le pied à l'étrier. Je pense que c'est quelque chose d'assez différent de ce que vous avez fait jusqu'alors. Enfin, c'est un environnement assez différent. Mais en tout cas, ça va dans la bonne direction, Ophélie. Marie-Hélène, bonjour. Après une formation, votre fille Aurélie a passé son examen. Aura-t-elle son diplôme de secrétaire médicale? Allez, regardons. Aurélie va-t-elle être diplômée ? C'est pas. Alors, est-ce qu'il y a un rattrapage qui est possible? Est-ce qu'il y a. Parce que c'est pas formidable hein, comme tirage. Hein. Vraiment de tout cœur, je souhaite que vous me disiez là. Hein, on sera tous rassurés, on sera tous heureux. Et vous les premières. Mais là, j'ai un tirage pas des plus séduisants pour vous dire oui. Hein. Donc malheureusement. Comme je suis obligé de me prononcer, hein, je pourrais vous dire bah non, on verra plus tard ou autre. Mais en tout cas, ça sent, s'il y a une possibilité de rattrapage, ça sent le rattrapage. Hein. Ça sent pas l'autoroute, si vous voulez.
Catherine, bonjour. Allez-vous bientôt décrocher un nouveau travail où vous trouvez votre place et qui sera vraiment épanouissant? Bon. Allez. Voyons si vous allez décrocher la perle rare. Bah oui, il faut quand même le dire. Nouveau travail où on trouve sa place et où on s'épanouit. Je pense que si on interrogeait les travailleurs et les travailleuses, ou les travailleuses et les travailleurs, on n'aurait pas une grande majorité disant qu'ils s'épanouissent. Bref, allez, voyons pour vous Catherine au niveau de votre travail, pour décrocher ah oui, vous allez trouver quelque chose qui va vous faire très très plaisir, vous allez être satisfaite, vous allez être plutôt voilà, vous allez être plutôt dans une dynamique enthousiaste. Ouais, et puis on vous voit signer des papiers, donc effectivement, il y a un nouveau travail, quelque chose de différent se met en place. Ça va peut-être être long avant d'obtenir le job, dans le sens peut-être qu'il y a des étapes, les fameux, comment dire, pas les rendez-vous là, les entretiens, les fameux entretiens, un premier entretien, deuxième entretien, troisième entretien, et un quatrième entretien. Voilà, ça peut peut-être se prolonger comme ça, ou en tout cas il y a une notion où vous pouvez avoir soit un délai, soit voilà, quelque chose qui peut vous frustrer au démarrage. Mais en tout cas, ce job va vous tomber dessus de manière complètement naturelle. Et il a de très très fortes chances d'être épanouissant. Anna, bonjour. Vous devez avoir la réponse pour un appartement en location, donc allez-vous avoir cet appartement? Allez, Anna. Alors, moi je vais vous dire, j'ai l'impression que vous n'allez pas forcément avoir celui-là, mais que vous en aurez un autre. Enfin, ça paraît logique d'en avoir un autre, mais forcément, si vous me posez la question, si vous vous positionnez sur cet appartement, c'est qu'il vous a beaucoup plu, c'est qu'il convient, pardon, c'est qu'il convient à vos recherches. Mais il y a quelque chose qui, je sais pas, j'ai un petit doute. Mais en tout cas, que ce ne soit pas une inquiétude dans le sens où vous allez vous dire, mais oui, mais alors après, qu'est-ce qu'il me faut, qu'est-ce que j'ai? Donc, de toute façon, pour moi, il n'y a pas de problème. C'est un peu cette idée-là. Donc, mais je ne suis pas sûr que ce soit dans celui-là. Voilà, j'ai un petit doute. C'est pour ça. Mais autrement, par rapport à ce tirage, je vous dirais que les réponses sont positives. Voilà. Mais ce qui me fait penser cela également, c'est que j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un d'autre qui est positionné, ce qui est tout à fait normal, et que ce quelqu'un d'autre a un dossier plus solide, vous voyez, enfin plus en adéquation. Voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de trouver un appartement, de déménager, et tout, enfin d'une nouvelle installation. Geneviève, bonjour. Frédéric, vous contactera-t-il bientôt
Allez. Alors, des nouvelles de Frédéric. Et qu'est-ce qui s'est passé entre vous? C'est comme s'il y avait une idée de contrariété, comme s'il y avait une idée un peu de crispation, voilà, de tension un peu dans l'air ou d'électricité dans l'air. Quelque part, c'est un environnement qui me paraît pas des plus légers. Et je le trouve aussi à se poser énormément de questions. Je parle de Frédéric. Comme s'il était perturbé, si vous voulez. Comme s'il y avait quelque chose, voilà, qui était un peu, qui était un petit peu, un peu lourd pour lui. Moi, c'est un peu l'impression que ça me donne. Alors, après, des nouvelles. Oui, vous allez en avoir. Vous allez en avoir. Je vois des discussions, je vois des choses. Mais c'est comme si il y avait une impossibilité ou quelque chose qui venait empêcher en fait cette prise de contact. Alors il y a quand même du temps. Alors on est sur un temps court. On n'est pas. J'imagine bien qu'il ne va pas vous donner des nouvelles dans 6 mois ou dans 1 an. Mais en tout cas. Il y a des nouvelles, mais c'est pas du rapide. Voilà. Suzanne, bonjour. Votre fils François a eu un accord de sa banque pour l'achat d'un appartement. Il attend maintenant que son dossier passe devant la commission de Rennes Métropole. Est-ce que je vois un aboutissement positif ? Allez. Voyons pour François et alors je me pose juste une question. Donc il a le crédit pour son appart. Ça me trotte dans la tête. Alors vaut mieux que je vous pose la question plutôt que de mal répondre, en tout cas de ne pas considérer les éléments tels qu'ils sont dans la réalité. Mais vous me dites qu'il a eu son accord de crédit. Il attend maintenant que son dossier passe devant la commission de Rennes Métropole. Mais c'est quoi Rennes Métropole? C'est un... je sais pas, c'est... Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Ouais, c'est ça. Après, si votre question c'est est-ce qu'il va acheter un appartement, alors, on va attendre quelques instants. Bon, ce que je vais faire, je vais passer à la question de Sylvie et on reviendra sur la question de Suzanne.
Donc, Sylvie. Oula. Bonjour Sylvie. Allez-vous rencontrer cet homme que vous attendez? Ou vieillir seul? Mais non, vous n'allez pas vieillir seul. Allez, voyons Sylvie sur le plan affectif. Alors, vous savez, il y a une chose qui est quand même très très importante dans la vie, c'est de croire. Vraiment, c'est important. Alors après, vous me direz, oui, mais avec ce que j'ai pu traverser comme difficultés affectives, mes relations ont eu beaucoup de mal à être stabilisantes, épanouissantes. Je comprends très bien tout ça. Mais moi, je tiens à vous dire, même si ce n'est pas la facilité, hein, c'est la vie affective, mais la question n'est pas de savoir si ça va durer jusqu'à la fin des temps ou si ça va durer 6 mois. L'essentiel, c'est de partager avec quelqu'un, d'avoir des objectifs et des projets communs. C'est ça qui est important, parce que autrement, il faut être... voilà, il ne faut pas se mettre de limites. Et ce tirage corrobore tout à fait cette expression, puisqu'il n'y a rien, même si vous avez l'impression de tourner en rond, il faut sortir un peu, il faut changer, il faut renouveler. C'est ça aussi qui est important, surtout que vous aimez quand même pas mal le changement. Enfin, votre vie, elle n'a pas été rectiligne, uniforme. Enfin, vous êtes passé par des phases, waouh, c'était de la piste noire à des moments donnés. Hein. C'était pas que de la blanche, comme piste, bien évidemment. Donc, écoutez, moi, je ne ferme absolument pas la porte, et j'espère que vous ne la fermerez pas. Et derrière, il y a quelqu'un. Voilà. Il y a quelqu'un, puisque on a quand même des cartes de sexualité, donc a priori, ça devrait se dessiner de cette manière-là. Voilà. Bon, eh ben, je vais revenir sur la question de Suzanne à ma manière. Voilà, on va regarder pour François et son investissement immobilier et voir si tout se passe bien. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles c'est important d'être là, parce que même si là, en l'occurrence, bon, bah, ça ne pose pas de problème parce que c'est un projet immobilier, mais si ça avait posé un réel problème, eh bien, j'aurais passé la question. Voilà. Allez. Bon, alors il y a peut-être quelques petits soubresauts, mais en tout cas, moi j'ai l'impression que son projet va se concrétiser. Il y a des choses qui ne vont pas du tout se passer comme vous pouvez l'imaginer aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a l'idée d'un déménagement et je pense même que ce sera un appartement qui sera en étage. Enfin, c'est pas un rez-de-chaussée, c'est pas un premier, c'est pas un deuxième. Et qui sera ensoleillé, en tout cas il plaira beaucoup à votre fils. Voilà, donc pas d'inquiétude, pour son projet immobilier, il deviendra un propriétaire. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission, passez tous une excellente journée et nous nous retrouvons demain dès 13 h pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien. Et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.